Cécile Cassel, artiste, chanteuse, danseuse et comédienne, connue pour sa musique et ses tubes sous le pseudo Olysses, est avec nous. Bonsoir Olysses. Bonsoir, merci de me recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire ce pseudo Olysses? Ouh, c'est une très longue histoire, mais disons que la partie la plus importante dans le mot, c'est Cease, qui vient de Sizzle, qui est mon petit surnom de mes amis et ma famille depuis toujours. Voilà, c'est la version la plus courte que j'ai. On te connaît et on t'a découvert il y a quelques années avec le tube Come Back to Me. Qu'est-ce qu'on l'a joué en radio? Toutes les radios l'ont joué ce morceau. C'était un tube énorme. Ça t'a surpris à l'époque, en 2013, de démarrer aussi fort? Oh bah oui, évidemment, parce que évidemment. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps quand j'entendais le titre à la radio dans ma voiture ou autre à comprendre que c'était pas que dans ma voiture. Voilà. Donc ça a mis du temps déjà. Et oui, c'était très fou, très surprenant, très émouvant. C'est les concerts qui ont fait que je me suis rendu compte que les gens s'étaient approprié cette chanson, parce que voilà, c'est là que je me rendais compte que j'étais pas seule dans ma voiture à l'entendre. Il y a eu une grande tournée ensuite. Tu as eu besoin de souffler après ces 2 ans un petit peu de folie? Oui, vraiment, puisqu'en plus, les 2 ans, c'est la partie émergée de l'iceberg. Entre le moment où le titre sort et la fin de la tournée, il s'est passé 2 ans, mais avant ça, il y avait eu déjà 3 ans de travail. Donc, il y a eu disons, quasiment 5 ans de travail non-stop. Et oui, j'ai soufflé, j'ai voyagé, je suis partie vivre aux États-Unis, j'ai écrit mon 2e album en prenant mon temps. Enfin, voilà. Et entre les albums, j'aime bien prendre mon temps. Bon, là, j'ai été aidée par une pandémie mondiale, hein, je dois avouer, mais voilà. Mais sinon, j'aime bien, oui, réfléchir, savoir digérer ce qu'on a vécu, quoi. Alors, pardonne mon accent anglais, tu reviens aujourd'hui avec le single Thank You, All I'm Fine, traduction merci, tout va bien. Il faut avoir quelle lecture de cette expression? Elle est un petit peu ironique ou pas? Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à plein de gens, elle s'adresse aux injonctions qu'on peut entendre. Tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, c'est impossible. Toutes les injonctions aussi féminines, t'es peut-être un peu trop vieille, t'es peut-être un peu trop ci, un peu trop ça. Et donc, c'est un côté, bah, merci, je vous embrasse. En fait, je vais très bien, je vais suivre mon instinct plutôt que d'écouter vos conseils. La musique, aujourd'hui, c'est aussi de l'image. Tu nous parles un petit peu du clip? Ah bah volontiers, oui. Euh, c'est un clip que je voulais une réappropriation du corps. On a été très entravés dans nos corps, et moi qui suis danseuse à la base et qui ai besoin de prendre les gens dans les bras, je fais des grands gestes quand je parle et tout ça, là je me retiens parce que je tiens un téléphone à la main. Mais sinon, sinon, je parle beaucoup avec les mains et tout. Et donc, très vite, il y avait cette envie de cette réappropriation du corps. Et donc, on avait ce lieu magnifique sur les toits de Paris. On a rajouté un miroir pour permettre au sol de réfléchir le ciel, et que d'un coup, on n'ait plus vraiment de repères de est-ce qu'on est dans le ciel, est-ce qu'on est dans les airs, est-ce qu'on est sur terre, on ne sait plus très bien. Et cette chorégraphie improvisée, entre guillemets, avec Marion Motin, qui est vraiment sur le corps qui exulte, qui danse, qui lâche tout et qui s'en fout du ridicule aussi. Ce qui était très important pour moi. Chorégraphie parce que tu es danseuse aussi. Voilà, enfin, j'ai une formation de danseuse. Voilà, j'ai une formation de danseuse à la base. Ouais. Il y a 1 an, juste après le confinement, tu avais sorti un single déjà, Sister. Et depuis, je crois que pour toi, il y a eu pas mal de changements dans ta vie professionnelle avec l'arrêt de la maison de disques. Tout à fait. Alors, l'arrêt de la maison de disque, en fait, je vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, j'étais en licence, ce qui veut dire que j'ai toujours produit ma musique et coproduit. J'ai un coproducteur avec qui on a toujours tout fait, que ce soit l'image et la musique. Et on était distribué et aidé par un gros label et que j'ai quitté l'année dernière après avoir sorti Sister. Sister, c'était vraiment une volonté spontanée voilà, de parler de l'amitié, des sœurs qu'on se choisit après ce qu'on venait de vivre. Et oui, maintenant, je suis en ce qu'on appelle en indé total, c'est-à-dire que je suis le capitaine de bord, quoi, on va dire. Et maintenant, comment ça va se passer pour toi pour la suite? Après ce single, je crois que tu as décidé de ne pas sortir d'album parce que tu vois la musique, en tout cas la façon de consommer la musique, d'une manière différente aujourd'hui. Tout a changé. Alors, je sors un EP le 27 août de 5 titres qu'on pourrait appeler mini-album. Et c'est marrant parce que pour moi, ça a été un choix très spontané. Et on me pose beaucoup la question. J'avais l'impression qu'on était déjà un peu sorti de cette norme de single, album et tout, parce que je l'ai vu avec beaucoup de gens. Christiane de Queens, par exemple, après son 2e album, a sorti un EP. Je crois qu'il y a Ringo Starr même qui vient de sortir un EP. Enfin voilà, donc toutes les générations s'y mettent.
Et pour moi, c'était plus avoir la possibilité de revenir plus régulièrement parce que j'étais parfois frustrée à la fin d'une tournée de 2 ans d'avoir un album qui paraissait si ancien et pourtant qui avait vécu pendant 2 ans. Donc là, ça me permet de sortir 5 titres, peut-être en sortir 5 autres dans quelques mois et ainsi de suite. Voilà, c'est plus pour être présente et puis surtout plus dans la spontanéité quand j'écris, quoi. Il aura quelle couleur cet EP? Il est très dansant. Il est très, je l'espère, solaire. En tout cas, c'est la volonté que j'ai eue. Et puis, il est un peu dans la lignée de Thank You I'm Fine. D'ailleurs, il s'appelle aussi Thank You I'm Fine, cet EP. Il est dans la lignée de, voilà, j'espère que d'abord, ça parle au corps. Et ensuite, quand on écoute les paroles et qu'on penche l'oreille, on se rend compte que ça parle de sujets plus profonds. Voilà. On te connaît aussi comédienne, danseuse, tu écris paroles et musique, je crois. Tu chantes, bien sûr. Tu pourrais choisir une seule de ces activités ou pour toi, c'est un tout artistique? Oui, c'est un tout, c'est juste les vecteurs les vecteurs divergent, mais sinon ça reste quand même c'est s'exprimer en fait, s'exprimer ou par le corps, par la voix, par l'écriture. Non, j'aurais vraiment du mal à n'en choisir qu'une de discipline. Quand tu étais petite au lycée, tu écoutais quel artiste? Alors, j'ai écouté vraiment beaucoup, beaucoup Stevie Wonder et Michael Jackson et Tina Turner. Voilà, c'est les trois que j'écoutais le plus. Et ça se ressent dans ta musique aujourd'hui. J'ai lu 2, 3 choses en préparant l'interview sur toi, comme par exemple une certaine fascination, semble-t-il, pour la reine d'Angleterre depuis la série. C'est vrai ça ou pas? Oui, alors non, c'est-à-dire que pendant le confinement, on a tous eu vraiment beaucoup de temps et moi, je n'avais jamais vu The Crown et je me suis envoyé les 3 saisons d'affilée et autant dire que chaque épisode dure 1 heure, donc j'ai vraiment passé énormément de temps avec Elisabeth II et j'ai été assez fascinée par la série et c'est assez fascinant encore aujourd'hui d'avoir une reine, quoi. Je trouve ça fou et j'ai vécu en Angleterre et donc il y a des années et je me rendais pas compte de la portée avant d'y vivre, de l'importance de cette figure là-bas, quoi. C'est assez incroyable, ouais. Ouais. Oui, j'ai eu une petite passion pour la famille royale pendant quelques mois. On referme la parenthèse de la famille royale. On revient sur ta musique. L'EP sortira le 27 août. On peut déjà penser à des concerts ensuite? Eh bien, c'est une excellente question. On y travaille, on y travaille. Après, je fais partie des artistes qui font des concerts debout en salle fermée, donc, puisque ce sera à la rentrée. Et on attend encore de savoir comment vont évoluer les choses pour annoncer des dates, parce que j'ai du mal à imaginer de faire des concerts assis au vu de la musique que je fais. Et j'aimerais beaucoup qu'on n'en soit plus à ces problèmes de distanciation sociale. Je vois que les choses commencent à bouger, que les concerts reprennent, qu'on fait des concerts en extérieur, qu'il va y avoir des festivals. C'est hyper réjouissant et j'ai vraiment hâte de pouvoir repartir sur les routes. Il y a des artistes aujourd'hui, français ou étrangers, avec qui tu as envie de partager la scène? Alors, partager la scène, je saurais pas comment, mais il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent et en France particulièrement, je trouve qu'il y a toute une nouvelle scène là, extraordinaire, qui est arrivée ces dernières années et qui est hyper inspirante, vraiment. Comme qui? Comme Clara Luciani, comme Ella justement aussi. D'ailleurs, j'ai appris entre-temps que c'était sa sœur avant d'écouter, enfin en entendant sa musique. Que ce soit Hervé, Suzanne, l'impératrice, la femme, ils sont là depuis plus longtemps, mais Polo Pan, enfin voilà, c'est vraiment très large et je trouve qu'en France, on a vraiment une richesse de propositions. Voilà, on n'a pas à rougir de la concurrence avec l'étranger, je trouve. On avait fait il y a quelque temps un Top Music VIP, un showcase avec Hervé et avec Clara Luciani dans Et une ben voilà. l'église Saint-Guillaume à Strasbourg. J'espère qu'on aura l'occasion de t'avoir en showcase dès la rentrée, dès Et septembre. ben j'espère aussi. J'ai un amour particulier pour le public de l'Est, je vous avoue. Bah, c'est la question que j'allais te poser. Tu fais ma transition. Est-ce que Est-ce que tu connais un petit peu l'Alsace? Est-ce que tu as des souvenirs éventuellement de concerts, de showcase, ou c'est une région que tu maîtrises pas trop encore? Ah non, 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 j'ai des souvenirs incroyables, incroyables dans l'Est, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de dates. On a fait beaucoup de dates à Strasbourg, à Colmar, à Mulhouse, même jusqu'à Besançon. Enfin voilà, on a été vraiment beaucoup, beaucoup dans l'Est de la France. Et j'ai 2 souvenirs particulièrement à Strasbourg. Bah, la laiterie, parce que ça avait été une superbe date.
et que c'est une salle merveilleuse comme on en a en France, avec des gens passionnés, avec des programmateurs passionnés, un public super fidèle et qui a confiance et qui vient même quand c'est une découverte en se disant, bon, bah, si la laiterie l'a mis, c'est que ça doit être bien. Et donc ça, c'est vraiment génial. Et j'ai un souvenir aussi du marché de Noël, d'avoir joué au marché de Noël à Strasbourg sur ma première tournée. Et j'ai un souvenir de beaucoup de vin chaud. Voilà, c'est ça dont je me souviens aussi. Ensuite, tu te souviens plus de grand-chose, mais d'avoir bu du vin chaud, ça oui, on s'en souvient. Le single s'appelle Thank You All I'm Fine. Vous l'entendez déjà très souvent sur Top Music, vous l'adorez et notez bien que l'EP sortira le 27 août. On était avec Olysses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment et merci de la fidélité.